Dis Siri, où se trouve l'île de Koh Samui? Je pense que ça va au-delà de mes compétences pour le moment. Voici le genre de réponse que vous aurez si vous demandez à n'importe qui de vous parler de l'île de Koh Samui en Thaïlande. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici avec moi dans mon salon pour parler de l'île de Koh Samui en Thaïlande. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les cartes en main pour bien organiser votre séjour sur cette île. Pour pouvoir vous parler au mieux de Koh Samui, il faut prendre son temps. Temps que j'imagine pour certains d'entre vous que vous n'avez peut-être pas à m'accorder. Et le temps que vous passez à regarder ma vidéo, vous ne le consacrez pas à autre chose. Il faut que dans un minimum de temps, je vous donne un maximum d'infos pour que vous puissiez organiser au mieux votre séjour sur cette île. Quand je regarde les statistiques de la chaîne, je vois que vous êtes 77% des personnes à regarder mes vidéos qui ne sont pas abonnées. C'est pourquoi, pour faire plaisir à Bibi, je vous demanderai de vous abonner en cliquant juste là, sans oublier la cloche, et après on n'en parle plus. Avec sa grande sœur Phuket, Samui pour les intimes est la deuxième plus grande île de la Thaïlande. Située dans le golfe du même nom, elle fait 230 km² pour une population d'environ 60 000 habitants. 230 km², c'est l'équivalent du département de la Seine-Saint-Denis en Île-de-France. On retourne à Samui. À l'écran, vous avez les principales villes de l'île, avec plus ou moins d'intérêt pour chacune. Koh Samui possède son propre aéroport, ce qui lui permet d'être à plus ou moins 14 heures de Paris, transfert depuis Bangkok compris. Son code IATA, c'est USM, les 3 lettres que vous trouvez généralement sur votre billet d'avion. Cet aéroport est privé et les prix ne sont pas donnés. Il faudra débourser environ 300 € pour un aller-retour Bangkok-Samui, soit 1 heure de vol. Je sais, ça fait cher le kilo de carottes. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous choisiront de venir à Samui par la mer. Ok, c'est beaucoup plus long dans le temps, mais largement rentabilisé. Les prix comparés à l'avion sont divisés par 3, 4, 5, voire plus si vous cherchez bien. Pour circuler à Samui, c'est très simple. Il y a une route principale, que l'on appelle communément la Main Road, et ensuite 2 axes secondaires pour desservir le nord et le sud. Et pour finir, des milliers de petites rues, ruelles, chemins, plus ou moins praticables pour se rendre n'importe où sur l'île. Direction à présent le nord-est de l'île avec son nom imprononçable pour moi. Ici, beaucoup de resorts de luxe, mais pas forcément les mieux placés. C'est mon propre avis bien sûr. Généralement, on s'y rend pour 3 choses. Sa plage très belle et peu fréquentée, où l'on pourra faire du kayak, du jet ski ou simplement la crêpe au soleil. Mais aussi pour visiter les 2 temples principaux de Samui. Celui-là, avec son Big Buddha de 12 mètres de haut recouvert d'or, mais aussi ce temple d'inspiration chinoise avec sa déesse à 18 bras et son Big Buddha qui me ressemble pas mal, je trouve. Chaweng, sans aucun doute la ville la plus fréquentée de Samui avec toutes ses commodités nécessaires pour y passer de bonnes vacances. Ici, tout ce qui existe en termes d'hébergement est proposé. Chaweng est connu pour sa plage de sable blanc de 7 km de long. Conseil d'amis, pour vous baigner, privilégiez le sud de cette plage, c'est moins fréquenté et l'eau y est beaucoup plus belle, limite cristalline. Chaweng, c'est aussi et surtout la nuit, avec ses restaurants, ses salons de massage, ses bars, ses cabarets, ses discothèques. Tous ces lieux font de Chaweng la capitale festive de l'île. Tous les fêtards de Samui en manque de sensations s'y donnent rendez-vous pour danser, boire, fumer, draguer, bref, un vrai bordel. Chaweng, c'est aussi son lac, mais personnellement, je m'y attarderai pas. Je vous laisse aller voir de vos propres yeux pour vous faire une idée. Lamai. Lamai, j'aime bien cette ville. Pourtant, au début, c'était pas gagné. Il m'en a fallu du temps avant de l'apprécier à sa juste valeur. Je sais pas pourquoi, mais toutes les personnes qui ont connu Lamai en sont tombées amoureux. Pour faire simple, Lamai c'est Chaweng, mais en beaucoup plus familial et beaucoup moins foufou, voire moins bordélique. Pourtant, on y trouve les mêmes activités. Lamai c'est comme le nord de la France. Quand tu y vas, tu pleures. Quand tu quittes, tu pleures également. Lamai, c'est aussi sa plage de 4 km de long, c'est la 2e plus connue de Samui. Pour moi, c'est l'une des plus belles plages de l'île, mais certains jours, méfiez-vous des vagues. C'est sur cette plage qu'un jour de décembre 2019, j'ai fait la machine à laver. Demandez-moi en commentaire et je vous expliquerai tout, promis. Sur cette plage, j'en ai passé des après-midi à siroter mon milkshake coco, manger mes ananas et me ressasser le film de ma vie. J'en profite pour vous proposer un petit programme sympa si vous avez l'intention de passer une après-midi à Lamai. J'explique. Pour sortir du circuit touristique, je vous conseille ce marché local. Ici, pas de touristes. La plupart des étrangers que vous trouverez sont en fait des expatriés qui viennent faire leurs courses. Vous y allez aux alentours de 11h30 et vous allez manger chez Maria. Elle fait une nourriture, un régal.
Chez Maria, en plus de vous régaler, vous aurez l'impression d'avoir rien dépensé. En fait, c'est tellement peu cher, limite gratuit et super bon que vous allez vouloir y retourner tous les jours. Une fois que vous avez fini votre repas, je vous conseille de vous rendre juste en face chez Madame Coco. C'est le surnom que je lui ai donné parce que pour moi, c'est la dame qui fait les meilleurs milkshakes coco de tout Samui. Sur place, vous prenez votre milkshake, vous prenez également des ananas en tranches. Vous enfourchez votre scooter et vous vous rendez à peine 5 minutes de là, au niveau de l'hôtel Lamai Inn. Au même endroit, vous pourrez commander un café au bar de l'hôtel, le personnel y est adorable. En plus, si vous y allez un dimanche après-midi, vous pourrez même vous doucher sur place pour pouvoir par la suite profiter du marché de nuit de Lamai sans avoir à retourner à votre hôtel. Lamai, c'est aussi Inta et Inya. Désolé pour l'accent, mais comprenez le rocher de grand-père et grand-mère. Pour les tailles de Samui, l'origine du monde viendrait de ces deux rochers. Je ne vais pas vous faire un dessin, les images parlent d'elles-mêmes. Ici, beaucoup de touristes y viennent pour faire des selfies. Mais pour les tailles, cet énorme phallus, pour ne pas dire est un vrai lieu de pèlerinage. Avec des prières, des offrandes, des invocations pour gagner de la virilité au lit pour les hommes et de la fécondité pour les femmes. Plutôt que de faire votre touriste de base, je vous conseille une fois sur place, après bien entendu que vous ayez fait vos photos, de vous rendre au Rock Bar. Quand vous êtes dos à la mer, il se situe juste sur votre gauche. Il est un petit peu caché, en fait il est caché dans la roche. Je vous donne pas plus d'infos, je vous laisse la surprise de la découverte. Si vous voulez des informations complémentaires sur tous les endroits que je vous ai montrés jusqu'à présent, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Pour en finir avec la maille, essayez d'y aller le dimanche soir à partir de 17 h. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est là-bas que se tient l'un des plus grands marchés de nuit de Koh Samui. Allez-y, ça vaut vraiment le détour. En direction du sud, vous tomberez sur la ville de Huatanon. En fait, c'est le traditionnel village des pêcheurs. C'est ici que se trouve la plus grande communauté musulmane de l'île. Ici, généralement, les touristes se font rares. Je ne sais même pas si les brochures touristiques en parlent. Repérez cette immense statue du général chinois Huang Yun. Vous emballez pas, c'est pas un temple. C'est juste un signe d'amitié des autorités politiques de Samui envers la communauté chinoise de l'île. Avec les Russes, c'est eux qui dépensent le plus à Samui. Un jour, ça ne m'étonnerait pas de tomber sur un temple en l'honneur de Poutine. Je disais donc que le village se trouve à quelques encablures du Général. L'atmosphère du village ici, elle est très différente des zones touristiques. Ici, pas de gros hôtels ni de belles plages. En fait, rien de particulièrement intéressant pour les touristes. Les gens sont d'une extrême pauvreté et ça se voit les pauvres qui galèrent pour survivre. J'ai l'impression que les seules richesses qu'ils possèdent, c'est leurs bateaux et les oiseaux qu'ils élèvent en cage. Pour visiter le village, ça vous prendra à peine 15 minutes. Par contre, pour la visite, je vous préviens, c'est vos narines qui vont en prendre un coup. Normal, qui dit village de pêcheurs, dit odeur de poisson. À présent, on va faire une rapide présentation du sud de l'île. Ici, beaucoup de verdure en comparaison au nord. Pour vous dire vrai, j'ai pas grand chose à vous montrer ici. Sauf peut-être vous dire de rester sur la route principale et là vous croiserez pas mal de temples, dont le plus célèbre, celui du moine momifié. Par contre, n'hésitez pas à vous engouffrer sur les routes secondaires en direction de la mer pour aller voir la pagode de Laemsor. C'est une petite pagode qui a la particularité d'être bâtie sur le bord de la mer, à même le sable. Ok, je vous l'accorde, c'est pas une pagode de fou, mais au moins ça vous fera des photos souvenirs. Une fois que vous avez visité cette pagode, à 200-300 mètres de là, en direction de l'est, si vous vous demandez où se trouve l'est, quand vous êtes face à la mer, l'est se trouve sur votre gauche. Donc à l'est, il y a une autre curiosité, c'est une pagode bâtie sur un bateau. Alors ne cherchez pas cette pagode côté mer, vous la trouverez côté terre. Avant de partir et si vous arrivez à trouver quelqu'un, n'hésitez pas à lui demander de vous montrer l'accès au Bouddha qui se trouve sur le sommet de la montagne. L'ascension est raide, mais en plus d'y trouver un joli Bouddha allongé, vous aurez une vue à 360 degrés de tout le sud de l'île. La côte ouest, tout aussi verte et sauvage que le sud de l'île, est beaucoup moins exposée au tourisme de masse qu'à l'est. Les hébergements que vous trouverez là-bas, généralement ce sera des cottages, des petites villas ou des petits resorts. Sauf erreur de ma part, j'ai pas trouvé de gros hôtels. Le problème que j'ai rencontré à l'ouest, c'est qu'au début, je pensais avoir trouvé un petit paradis, mais en explorant bien, au final, j'ai été déçu. Ok, je vous l'accorde, pour ceux qui connaissent, l'ouest de l'île, c'est très vert, c'est très calme, voire un peu trop calme à mon goût. Mais c'est pas là le problème. Imaginez, vous êtes sur la plage, des palmiers, sable pas tout à fait blanc, mais ça ira pour le décor, et puis là, d'un coup, la douche froide. Du plastique, des déchets, des poubelles, des canettes, en veux-tu, en voilà. Et ça, malheureusement, sur des centaines de mètres. J'irai pas jusqu'à dire des kilomètres, mais presque. Le plastique, là-bas, c'est un gros problème. Comme ailleurs dans le monde, vous me direz. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, les autorités thaïlandaises, et notamment à Samui, font leur nécessaire pour essayer d'endiguer ce problème. Espérons qu'avec la crise du Covid, ça n'a pas retardé, au pire, annuler le projet. En gros, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Naton, la capitale administrative de l'île. C'est d'ici que partent toutes les décisions gouvernementales pour faire fonctionner l'île. Tout tourne autour du port. Coucou ma petite paupiette, ça va ma petite paupiette?
Port, vous l'aurez compris, je parle de l'infrastructure, du lieu et non pas de l'animal. Si vous n'êtes pas venu à Samui par avion, il y a de fortes chances que vous ayez débarqué à Naton. En fait, c'est ici que débarquent tous les navires commerciaux et les ferries remplis de touristes qui viennent du continent. Bien sûr, il y a d'autres débarcadères plus ou moins officiels à Samui, mais celui de Naton reste le plus imposant. Je pense que vous l'avez compris, Naton, c'est pas la ville que je vous conseille à Samui. Pour en conclure avec l'ouest de l'île, il est vrai que j'ai pas fait tous les coins et recoins de l'ouest, ni toutes les plages. Mais personnellement, pour le peu que j'ai vu, ça m'a pas donné envie d'en voir plus. Je sais, mea culpa, je l'admets, c'est une grosse erreur de ma part, mais quoi qu'il en soit, promis, dès que l'on pourra retourner à Samui, j'essaierai de passer beaucoup plus de temps pour pouvoir vous en parler plus longuement. À présent, direction le nord. Le nord, c'est principalement la longue côte de Bang Po Beach, un endroit plutôt calme, cosy, reposant, parfois même endormi, avec de belles plages tranquilles, quelques rochers, juste ce qu'il faut pour de jolies photos, et des tas de cabanes à quelques pas de la mer. Les hébergements ici, c'est principalement des cottages, des bungalows, des petits hôtels avec grand maximum une dizaine de chambres, et une piscine bien sûr. Tiens, justement la piscine, pour ou contre ? Pour ou contre une piscine quand on est à quelques pas de la mer? Je lance le débat et j'attends vos réponses en commentaire. Cette côte est sympa et familiale. Vous n'êtes pas à l'abri de vivre différentes ambiances, une vraie ratatouille. Je sais, j'aurais pu prendre un autre plat pour illustrer la gastronomie thaïlandaise. Mais bon, j'avais que ce plat en tête et vous avez compris le principe. Après, sans être rabat-joie, la carte postale que je vous montre là, c'est quand il fait beau. Parce que quand il pleut, Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir tout au fond l'eau, comment qu'elle ruisselle, franchement. On passe à présent à Mae Nam. Mae Nam, c'est sympa. Sympa pour y passer une après-midi en famille, en couple ou avec les enfants au bord de l'eau. Pour l'hébergement, c'est exactement la même chose que Bang Po Beach. On prend les mêmes et on recommence. Même plage, même sable, même vase, même cailloux. Same same, comme disent les Thaïs. Donc Mae Nam, c'est sympa côté plage. Par contre, côté rue, alors là, j'accroche pas du tout. J'ai l'impression que Mae Nam, c'est la caisse à outils de Samui. Je m'explique. Tout ce qui se casse à Samui se retrouve en réparation à Mae Nam. Voitures, vélos, motos, enseignes publicitaires, scooters des mers, portails, télévision, portable, radio, bref, tout ce qui est récupérable. Mae Nam, c'est surtout connu pour son embarcadère, celui de la société Long Praya. C'est d'ici que généralement vous partirez si vous voulez vous rendre à Koh Phangan ou à Koh Tao. En parlant de Koh Phangan, si vous voulez des informations complémentaires, je vous invite à voir les vidéos que j'ai faites à ce sujet en cliquant sur le lien qui s'affiche juste là. Le soir à Mae Nam, hormis les soirs de marché, si tu es comme moi, que tu bois pas, que tu fumes pas, que tu traînes pas dans les bars, je pense que la nuit à Mae Nam, tu vas bien te faire chier. Pour éviter de vous retrouver dans la situation où, ok, il est 22h, j'ai envie de bouger, je suis dans une ville morte, aidez-moi, au secours, l'idéal, ce serait d'avoir son propre moyen de transport. Quel que soit celui que vous aurez choisi, je vous fais grâce des consignes de sécurité, roulez prudemment, jamais d'alcool, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Direction à présent Beaufoot Beach, communément appelé The Fisherman's Village. Traduisez, le village des pêcheurs. Alors, je vous arrête tout de suite, le village des pêcheurs, il n'y en a que le nom. Des pêcheurs, il y en avait certainement il y a 10, 15 ou 20 ans, mais aujourd'hui, ce nom est juste vendeur pour attirer le touriste. Et je dois vous avouer que cette opération marketing fonctionne plutôt bien. Les touristes du monde entier viennent ici pour flâner, déambuler et se promener dans toutes les ruelles du village rustique, surtout à la tombée de la nuit. À Beaufoot, il y a une plage de 4 km de long. De là à dire que c'est une plage paradisiaque, comme j'ai pu lire dans certains commentaires, faut pas trop en rajouter. Ici, le sable est grossier et il m'a plutôt fait penser à du sable de chantier. Par contre, si vous êtes à la recherche d'activités nautiques, ce sera votre paradis. Jet ski, parachute ascensionnel, flyboard, banane. Si vous y mettez les moyens, vous pourrez même louer un bateau de sport à la journée pour une promenade en mer avec chauffeur s'il vous plaît. À Fisherman's Village, les tarifs sont généralement un cran au-dessus de tout ce que vous pourrez trouver à Samui. Bah oui, avec un nom qui attire autant de touristes, ce serait dommage de ne pas en profiter pour augmenter les prix. Ici, cet endroit est vraiment joli à la tombée de la nuit. Les commerçants installent leurs stands et organisent beaucoup d'activités pour distraire le touriste. Vous l'aurez compris, la finalité de cette opération séduction, c'est de vous en mettre plein les yeux et eux de s'en mettre plein les poches. Pour en finir avec Beaufoot, je vous conseille d'y aller en fin de soirée, dans la mesure du possible, les jours de marché. Alors de mémoire, les marchés se tiennent le lundi, le mercredi et le vendredi, je crois. Mais avec la pandémie, il se peut que tout ce que je vous ai raconté depuis le début de cette vidéo soit au mieux chamboulé, au pire n'existe plus.
Donc avec cette pandémie, même s'il est vrai qu'en ce moment c'est très difficile pour eux vis-à-vis du tourisme, je reste persuadé qu'ils vont se relever. De toute façon, ils ont une expression très simple pour illustrer mes propos, celle de sabai sabai. Je vous laisse aller voir sur le net pour avoir la traduction exacte de cette expression. Mais de mon côté à moi, ça donnerait « t'inquiète paupiette ». Voilà mes amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, blablabla, blablabla. Vous savez faire. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, ça m'aiderait vraiment à comprendre quelles sont vos attentes. Et comme toujours, je répondrai à toutes vos remarques, aussi bonnes que mauvaises. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches, mais surtout, sortez masqués.